à vous. Donc aujourd'hui, ce sera pas Dernière Performance qui va vous parler, mais Polish Performance 78. Donc comme on vous a dit, pour l'instant sur la Panda Turbo, j'attends quelques pièces pour pouvoir continuer dessus. Donc je vous fais des vidéos, on va dire annexes, en espérant que ça vous plaise, en sachant que la dernière vidéo que je vais mettre là, ou là, ou là, ou là, ou pas du tout, je ne sais pas. Sur la ligne full tube, sur la 118D, vous a bien plu déjà. Donc voilà, continuez à regarder mes vidéos, moi ça me soutient, ça me permet d'avoir des vues, parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore rémunéré par YouTube, et après moi c'est pas non plus mon objectif, mais voilà, en espérant que ça vous plaise. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les polish Full CarX, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur les produits Full CarX, mais j'en ai pas trouvé sur leur polish, savoir s'ils sont bons ou pas bons. Donc là, je vais me concentrer sur le polish, le One Step, qui peut appeler un One Step. En fait, c'est un médium plus brillant. Et je vais le comparer au Tweezer One Step. Donc comme ça, on verra déjà s'il peut être à ce niveau-là ou pas. Et en même temps, je vais aussi vous tester la petite polisseuse Parkside en 12 volts. Parce que moi, c'est ce que j'utilise pour rénover les phares. Et j'en suis super satisfait. Donc comme ça, je vais vous montrer ça en vidéo, comment elle fonctionne et le résultat qu'on peut avoir. Donc voilà, au niveau produit, donc Full CarX, bon je suis pas sponsorisé ni rien, c'est juste pour ma société. Je trouvais que le pupitre faisait sympa, donc j'ai acheté ça. Deux polish. Donc là, il y a le medium coat brillant, c'est celui-là qu'on va tester. Ici, c'est du Kangpon. Donc ça, je testerai plus tard si vous le souhaitez. Donc là, il y a le Watch and Wax. Si vous voulez, je pourrais le tester aussi. Et puis le Cherry Farm, ça tout le monde connaît. Mais on pourra en faire un petit essai déjà. Le Cherry Farm en hard, plus le shampoing wax. Voir si le combo fonctionne bien. Des petits sambons. J'avais acheté aussi le foamer que j'ai testé. Et on pourra faire ça aussi en test en vidéo si toutefois ça peut vous intéresser. Donc là aujourd'hui on se concentre surtout sur le médium. Donc là, medium cut. Donc sur le site, je vous mettrai une petite photo comme quoi ils disent que c'est un finish, un medium cut plus brillant. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le comparer avec. Je vous montre ça. J'avais envie de le comparer avec le One Step. Le One Polish, One Step, j'appelle ça un One Step de chez Tweezer. Là, je sais que celui-là déjà, il est très très bien. Donc voir si celui-là fait bien, fait mieux, fait moins bien. Ça, on va voir. Et pour tester, et justement, on va tester ça avec la petite polisseuse Parkside. Donc ça, c'est une mini polisseuse en pâte de 8. Franchement, moi je l'utilise pour les phares, c'est magique. Avec les deux batteries, je fais facilement une paire de phares. On teste ça. Donc voilà sur quoi je vais le tester. Une coque de rétro. Donc ça, c'est la coque de rétro de mon espace. Que je vais bientôt faire la ligne d'échappement en full tube. Donc pour l'instant, c'est pas le sujet. Ça sera le sujet dans une prochaine vidéo, en espérant qu'elle vous plaira aussi. Donc là, voilà. Donc là, c'est le rétro. Je vais le couper séparé en deux. Bon, peut-être comme ça, ou voilà. Je vais mettre des scotch. Je vais le séparer en deux. Et je vais faire un côté One Step et l'autre côté Full CarX. Et comme ça, on va comparer. Déjà, avant de commencer, je vais le nettoyer. Je vais passer un petit coup d'IPA. Donc moi, j'utilise celui-là de Shaker Chemi. Il est bien. Moi, j'aime bien. Il dégraisse bien. Il enlève bien toutes les traces de polish. Donc moi j'utilise celui-là. Après, il n'y a pas de placement de produit. Donc vous utilisez celui que vous préférez, celui que vous voulez. Ouais, j'aurais dû le nettoyer avant, mais bon voilà, c'est juste un rétro. Il n'est pas très sale, la voiture je l'ai lavé il n'y a pas longtemps. Hop. Voilà. Vous voyez bien quand on met les ternes, là ça brille pas du tout. Donc bon, je le sépare en deux. Je vous prends la caméra, je vais vous faire bouger un peu au-dessus pour qu'on puisse voir. Et je polish. Vous voyez là, franchement, ça brille pas du tout. Donc là, il y a plein d'auréoles, il y a plein d'hologrammes, de tourbillons, il y a tout ce que vous voulez. Hop, on fait bien de vous bouger. Hop là, je sépare en deux. Voilà.
voilà, au niveau de la polisseuse, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est la petite polisseuse de chez Parkside en 12 volts. Donc juste pour un rétro, comme ça c'est largement suffisant. Donc comme je vous disais, moi j'utilise pour la rénovation des phares. Et franchement, elle fait le taf grave quoi. Ouais, je vous allez voir là comment elle fonctionne, mais pour des petites surfaces. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fil, donc on peut faire ça directement chez les gens. Parce que moi, je vous rappelle, moi c'est mon métier, hein, donc ouais, j'ai besoin de choses pratiques et efficaces. Donc c'est pour ça que je vous dis que celle-ci, elle est bien pour ce style de travail. Donc au niveau des pads, donc ouais, celui-là j'ai déjà utilisé une fois, hein, donc ouais, ça le fera. Hein. Donc ça c'est un pad SPTA, donc pareil SPTA c'est une très bonne marque au niveau des pads. Bon ça je vous cache rien, donc il y a juste à glisser dessus. Et puis voilà quoi, c'est fait. Donc là on passe au polissage. Ici je vais faire le tweezer, et là bah, j'enlèverai le scotch, je remettrai de l'autre côté. Et je ferai le full Carix qu'on va tester. Je vous montre bien, c'est bien le tweezer que j'utilise, hein, le one step. Hop, juste une petite noix, j'ai déjà secoué, il n'y a pas besoin de plus. Et on y va. Hop là. On étale. Bon, ça va faire un peu de poussière parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé une fois le pad, donc au début ça fait un peu de poussière. Donc là je suis en vitesse 1 sur la polisseuse, pas besoin de plus. Hop, on étale un peu. Je sais pas si on va bien m'entendre avec la polisseuse, mais celui-là c'est un polish que j'utilise souvent et je sais qu'il est super efficace, surtout en one step comme ça avec cette polisseuse. Et bah, c'est une rotative du coup. Et donc là vous allez voir la différence. Voilà. Voilà. Hop, on va essuyer ça. Donc pareil, vu que c'est un one step, on met pas d'IPA après, parce que celui-là en fait il a une protection silicone dessus, ou il a une protection peut-être pas de silicone, mais il a une petite protection dessus, donc faut pas l'essuyer à l'IPA, c'est un one step. Voilà. Donc là j'enlève le scotch, et déjà avec celui-là vous allez voir la différence. Bon, je vais pas passer longtemps, vous avez bien vu, hein. Avec le... Bon après c'est une petite surface, pas besoin de beaucoup. Hop, je reprends. Bon, bien que là on voit bien déjà, on voit bien la démarcation. Après oui, il reste un peu de polish, mais regardez. Voilà déjà la différence. Déjà là on retrouve du brillant. Alors, regardez, c'est terne. Et là on retrouve du brillant. Bon, c'est un one step, faut pas s'attendre à corriger à 100% et ni avoir un effet super miroir. Hein. C'est un one step. Mais bon, là franchement la différence elle est flagrante. Hop, après, ici, bah, je vais passer le full Carix. Je remets mon scotch. Je vais le mettre pile poil ici, entre les deux. Et oui, je l'avais gardé. Économie. Non, c'est plus facile. Allez hop, on est parti pour l'autre côté. Hop là, du coup, toujours la polisseuse, le medium cut de chez Full Carix. Donc jamais testé sur YouTube, j'ai jamais vu de vidéo. Donc bah, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère surtout qu'il est aussi efficace, voire même plus efficace que le Sweezer. Mais bon, à tester, on y va. On applique, on étale. Et on est parti.
Donc là je vais essuyer pareil. On va essuyer l'autre côté aussi. Hop, on va enlever le scotch. Bon, vous allez avoir le trait blanc qui va délimiter les deux. Ça vous allez voir. Hop là. Bon, on enlève du support. Voilà, donc déjà au niveau correction, il corrige bien quand même. Il corrige. Ouais, je sais pas si à la caméra vous allez le voir, mais il corrige un peu mieux quand même que le One Step, hein, que le Tweezer. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau brillant, j'essaye de vous montrer en même temps, mais c'est pas évident à la caméra. Ouais. Bon, il reste des rayons, hein, c'est normal, hein, c'est un médium, hein, c'est pas un cut. Et celle-ci c'est une rayure profonde aussi, donc ça malheureusement. Ouais, franchement. Ouais, donc il brille plus, il est moins terne. Franchement, il est bien. Bah, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Ouais. Ouais, je valide, hein. Je valide. Et ils sont bons leurs polish. Ils sont très très bons. Je vous laisse regarder un peu, hein. Je vais passer un coup de nettoyage pour enlever la trace du milieu. Et puis vous allez voir. Et là j'ai essuyé. Donc j'ai forcé un petit peu, donc j'ai refait des petites micro-rayures. Bon, ça c'est pas très grave, c'est pour une vidéo, hein, c'est pas pour un client. Et là en fait on voit bien que le Full Carix, le bleu est plus profond. Moi en vrai je le vois bien. Il est beaucoup plus profond. Je sais pas si là vous voyez la différence entre les deux, mais le bleu est plus profond ici que là. Là il est un peu plus terne qu'ici. C'est de vous montrer, mais c'est pas évident. Donc voilà, le Full Carix c'est top. Le Full Carix c'est top. Donc là ce que je vais faire, je vais tout repasser au Full Carix et je vais mettre une petite cire. Et le résultat il sera nickel, je vous montre ça après. Hein. Comme ça au moins, j'aurai mon rétro qui sera nickel. Voilà le résultat. Donc en fait pour rester dans l'esprit Full Carix, pas trop cher et résultat plutôt très satisfaisant, j'ai mis un quick detailer de chez Full Carix. Et voilà. Donc entre avant et après, il n'y a pas photo. Hein. Là, ça brille, c'est top. Pour un one step, hein, je vous précise, j'ai passé qu'une étape et j'ai pas mis vraiment longtemps dessus. Hein. Donc vous avez quand même à rattraper pas mal de choses en très peu de temps et avec des produits, on va dire milieu de gamme, voire même pas cher du tout. Donc là, si vous voulez les tarifs, la polisseuse, elle a dû me coûter 30 euros. Le polish, je crois qu'il coûte 11 euros, un truc comme ça. Et le quick detailer, il est à peu près dans les 9 ou 10 euros aussi. Donc franchement, pour pas cher. Après, forcément, si vous prenez une petite polisseuse comme ça pour faire une voiture complète, c'est un peu compliqué. Donc non, pour les petites surfaces, les phares, comme je vous dis, c'est top. Bon allez, voilà le seul truc que je peux vous dire. Je vous conseille le polish Full Carix. Il n'y a pas de placement de produit, je vous le répète. Et la petite polisseuse Parside, pareil, pas de placement de produit. Celle-ci, elle est top. Hein. Comme je vous dis, moi je l'ai utilisée qu'en vitesse 1 pour l'instant. Parce que c'est un one step, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Sur la prochaine vidéo que je vous ferai, je vous testerai le cut, le hard cut, avec justement un pad cut, parce que ça c'est un pad médium. Hein. Et la polisseuse, cette polisseuse là en version 2 et avec un polish de finition en vitesse 1. Et vous allez voir la différence. Voilà le résultat à l'extérieur. Donc là à l'extérieur, c'est top, hein. Effet miroir presque. Bon allez, en espérant que cette vidéo vous a plu et que les produits vous ont satisfait et qui vous donneront envie de tester aussi d'autres produits dans ce style là. Donc moi la prochaine vidéo je vous fais un polish sur du hard cut, donc un polish de coupe, et on va trouver une autre partie à polisher. Allez, à très bientôt et n'hésitez pas à commenter, à partager
et bientôt la Panda Turbo va revenir.